3 cadreurs sur ces expéditions. Donc j'ai fait une partie des images, avec notamment Tugdual de Dieu-le-veut, et en tant que co-réalisatrice du film. Donc, j'ai travaillé avec Patrice à la réalisation des 3 films qui sont issus de ces expéditions. On a 2 52 minutes et une version longue du deuxième 52 minutes que vous avez vu, un 90 qui s'appelle Oyapock. On a commencé par traverser l'Atlantique à bord donc d'un navire somptueux, toute voile dehors, avec les alizés, donc la traversée de l'Atlantique. On est très surpris par ce qu'on vit et agréablement surpris. On a eu une traversée très, très tranquille, pas de tempête, donc j'ai été très gâtée. Un équipage soudé, même si c'est un équipage qui ne se connaissait pas, mais qui s'est soudé rapidement et avec vraiment cette volonté de vivre cette aventure en commun. Ensuite, vivre dans la jungle, c'est une autre aventure. Les marais de la Pointe Béhague m'ont laissé un souvenir impérissable. C'est quand même un lieu absolument terrible, mais magnifique, parce qu'on est vraiment dans une nature vierge. Il n'y a pas d'hommes qui y vivent, sauf quelques illégaux peut-être. C'est Tugdual de Dieu-le-veut qui a filmé cette première rencontre. Moi j'ai filmé la seconde partie quand on est retourné sur le terrain. Donc c'est lui qui a pris tous les risques de cette première rencontre. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils ont été surpris, ils ont forcément peur. Et puis finalement, on leur a vite expliqué. On était avec des Brésiliens, enfin des personnes qui parlaient brésilien, qui sont aussi allées leur expliquer qu'on voulait vivre avec eux. On a posé les bases tout de suite. On a dit voilà, on va vivre avec eux, on ne veut pas vous embêter, on veut comprendre et partager votre vie. À partir de là, ils ont dit ok, ils sont restés un petit peu méfiants comme ça, ils ont vu qu'on était armés, ils l'étaient aussi secrètement, on le sait. Et puis bon, du coup, ils se sont dit tiens, ils sont pas si... Et puis finalement, ils ont trouvé, je pense, notre présence assez sympathique parce qu'ils ont pu parler avec nous et dire aussi ce qu'ils vivaient, c'était pas anodin pour eux, je pense, de se confier aussi sur leurs difficultés à des Français. Avec les chercheurs d'or, on était 2 femmes. Et c'est génial parce que bon, on est avec des costauds. Donc finalement, on est tout à fait, on se sent à l'abri, il n'y a pas de souci, au contraire. C'était un rêve de toujours que j'avais jamais eu l'occasion de réaliser. Bien sûr, c'est un rêve qui fait un petit peu peur, parce qu'on se demande où on va atterrir, ce qu'on va faire, est-ce qu'on en est capable, est-ce qu'on va savoir serrer les dents quand il faut serrer les dents, parce qu'il y a des moments où il faut pas... Voilà, faut être costaud et en même temps, quand on y goûte, on ne peut plus s'arrêter.